Sujet, nous allons continuer le cours de ce journal et de l'actualité politique intérieure. Deux grands sujets tiennent la vedette au Congrès socialiste de Bourg-en-Bresse, le débat sur l'école laïque et l'école privée, ainsi que les relations avec le Parti communiste. Hier, Lionel Jospin a critiqué l'attitude du Parti communiste sur le Liban, les euromissiles, le Tchad et les grands choix industriels de la France. Il demande d'ailleurs une réunion au sommet et la révision de l'accord de 81. Nous y reviendrons d'ailleurs dans un instant. Mais aujourd'hui, c'est le Premier ministre, M. Pierre Mauroy, qui s'exprime à la tribune du Congrès. Le point de cette demi-journée avec Patricia Charnelet. On pouvait s'y attendre, Pierre Mauroy a fait beaucoup plus un discours de Premier ministre que de leader du Parti socialiste. Et d'emblée, il a parlé des problèmes du monde. Une façon de montrer aux milliers de militants socialistes réunis ici que face à l'inquiétude qui gagne les peuples, il faut élever le débat. Le Premier ministre a donc rappelé la position et le rôle de la France sur l'échiquier mondial. Il a plaidé une nouvelle fois pour un équilibre des forces et redit que la France était favorable au déploiement des missiles de l'OTAN. Mais il a également répété que le droit des peuples devait être respecté partout, interpellant alors aussi bien les États-Unis que l'Union soviétique. À chaque fois que des initiatives soviétiques portent atteinte aux équilibres de la planète, la France dit non. Elle dit non pour l'Afghanistan, elle dit non pour la Pologne, elle dit non pour le Boeing sud-coréen. À chaque fois que des initiatives américaines menacent les équilibres du monde, la France dit non. Elle dit non pour le Chili, elle dit non pour le Nicaragua, elle dit non pour la Grenade. Telle est la logique profonde de notre démarche. Je vous disais tout à l'heure, critique de M. Jospin à l'endroit du Parti communiste. Hier, il y eut aussi l'article du Monde affirmant que M. Fitterman quitterait le gouvernement au prochain remaniement ministériel. Affirmation démentie par le ministre, mais notre confrère confirme dans son édition d'aujourd'hui. À propos de la mise en garde de M. Lionel Jospin, la réponse de M. Paul Laurent, qui répond donc aux questions de Patricia Charnelet. Tout le fait qu'après la proposition du Parti communiste français d'une rencontre au sommet, il y a un accueil positif à cette idée, et ce qui nous semble plus important encore, c'est que le contenu envisagé à une telle rencontre, c'est la confirmation des engagements communs des deux partis de 1981, et c'est l'idée d'une contre-offensive, c'est notre expression, ou de reprendre l'offensive, c'est l'expression de Jospin. Eh bien, si une telle rencontre a lieu sur cette double base, nous pensons que ce sera une chose importante, même si ça ne remplace pas le développement du mouvement populaire, ça peut l'aider. Tout de même, Paul Laurent, M. Jospin a dit qu'il serait utile que le Parti communiste modère ses réserves et qu'il se mobilise derrière la politique commune. Alors, allez-vous modérer vos réserves ? Eh bien, nous allons surtout continuer à nous mobiliser pour la politique commune qui a été définie en 1981. Nous avons le sentiment d'une fidélité totale des communistes à ces engagements, et je dirais d'une ardeur que nous souhaitons égale chez tous les partenaires de la gauche pour les mettre en œuvre. Ce sera un intéressant sujet de discussion. Vous vous donnez donc le droit sur des dossiers aussi importants que les euromissiles, le Tchad, le Liban ou même certaines mesures économiques, d'avoir des positions assez éloignées de celles du Parti socialiste. Eh bien, je dis que d'abord, sur certaines de ces questions, je pense au Tchad ou au Liban, il m'est difficile d'apercevoir des différences sérieuses, et aussi d'ailleurs sur les engagements généraux du gouvernement. Par conséquent, s'il y a fidélité au programme de 81 et nous y sommes fidèles, je crois que les conditions peuvent être réunies d'une action commune, d'une contre-offensive commune.